bien, bonjour à chacun, à chacune. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais ce dessin, ce poster fait par quelques personnes reflète ce que j'ai à cœur de vous dire. La joie naît de la reconnaissance. Et on a souvent de nombreuses raisons d'être reconnaissant, quand on reçoit des cadeaux, quand il se passe des choses incroyables dans notre vie. Et c'est vrai, ça nous arrive de sauter de joie. Mais parfois, la reconnaissance ça nous demande un effort. Et il se peut même que dans certains moments, on ne voit pas ce pourquoi on pourrait être reconnaissant. Et tout autour de nous, c'est sec. Ou en tous les cas, notre vie pourrait nous paraître sèche ou desséchée. Et je voudrais vous lire un psaume de David qui était dans le désert en ce moment-là. Et comme il le dit lui-même, voici comment il décrit avec simplicité ce qu'il y a autour de toi, autour de lui. Une terre aride, desséchée et sans eau. Et c'est le psaume 63. On ne pourrait pas mettre de concours sur les psaumes, mais après le 23, le 63 est souvent très apprécié. Et voici ce qu'on peut lire dans le début du psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres te glorifieront. Ainsi je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te louera. » Je vais m'arrêter là. Vous voyez bien que le dernier paragraphe est au futur avec plein de verbes très intéressants. Je te chanterai, je te glorifierai, je te bénirai, je serai rassasié, je te louerai. Et il y a le avant. Mon âme a soif de toi. Il est dans le désert. Pourquoi est-il dans le désert ? Les ennemis dont il parle à la fin du psaume l'y ont conduit. Plus exactement, l'ont contraint à fuir dans le désert. Pour se protéger, pour sauver sa vie, face à, comme il l'écrit, ceux qui cherchent à détruire sa vie. Résultat, dans un tel endroit, il a physiquement soif, son corps exprime ses besoins, sauf que David explique avoir soif de Dieu, se languir de Dieu. On l'a lu ensemble, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ton amour est meilleur que la vie. Non, ce n'est pas la parole d'un slow des années 80, mais bien celle d'un homme qui se tourne vers Dieu pour rechercher quelque chose dont il manque. Et il se tourne vers Dieu, et on ne dit pas qu'il regarde à Dieu, on dit qu'il contemple. Quand on regarde avec les yeux. Or, contempler nous amène à faire plus que regarder, à s'arrêter sur ce que l'on voit, à être absorbé par notre observation. Et j'ai trouvé même une définition qui disait de la contemplation que, en fait, c'est considéré avec une assiduité qui engage tous les sens. On est là, on réfléchit à ce qu'on voit, on rentre dans ce qu'on voit. On est admiratif. Il cherche Dieu. Dieu est certaine de ses caractéristiques, sa gloire et sa puissance. Pourquoi ? Et il le dit, car ta bienveillance est meilleure que la vie. Il n'a presque rien pour dire merci. Il est dans le désert. Il n'y a rien qui règne dans le désert à part le serpent, il paraît. La soif, la faim, toujours des dunes, encore des dunes, du sable d'entre les doigts de pied. Ça, c'est pour moi, ça me gêne. Et pourtant, il compte sur l'amour de Dieu, sur cet amour qu'il connaît.
Et il sait ce que ça va produire chez lui. Et il le dit ensuite. Des remerciements, et pour lui, c'est même comme si il va être rassasié. Mon cœur sera comblé, comme en un festin, le corps rassasié de mets gras succulents. Contempler Dieu, ses œuvres, sa puissance, sa gloire, vont renouveler ses forces. En tous les cas, il compte que ça renouvelle ses forces. Il remercie Dieu par avance. Et que ce sera plus magnifique qu'un repas. Vous me dites, quand on a faim, on a faim. Je pense que si vous êtes déjà tombé amoureux, et vous savez que c'est possible de tomber amoureux, j'espère, vous savez aussi que c'est possible que même quand on mange presque rien et qu'on est amoureux, au début, on déborde d'énergie sans rien manger. On saute de joie. On n'a pas faim, on veut crier son amour à tout le monde. Nous avons tous, ces derniers temps, été restreints d'une manière ou d'une autre. Et même au-delà de ça, nous passons tous par des périodes de manque, des absences, qu'elles soient physiques, relationnelles, intérieures. Et donc, ce que je vous invite, c'est d'imiter David, de chercher à avoir soif de Dieu, de combler ce vide, quel que soit le vide, par des temps avec Dieu, des temps de louange avec Dieu, et en prémisse d'une soirée de louange, je vous invite à chanter avec nous ce chant qui dit « Mon âme cherche ta présence ». Chantons ensemble. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis, te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme,
prosterné, je reçois ta vie.